Coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons avoir l'occasion de pouvoir parler, voilà, de réellement ce qui se passe parce que l'heure est grave. Il faut partager les informations. Il faut réellement dire ce qui se passe et il faut alerter. Voilà, comme on le dit, les Ivoiriens, parce que en ce moment et à cet instant, il y a beaucoup de choses qui se passent et des choses très délicates, des choses à ne pas du tout prendre à la légère, parce que quand nous parlons de la vie des Ivoiriens, quand nous parlons de la vie du peuple, il faut pouvoir, comme on le dit, partager. Donc, je vous prie de partager et de partager massivement ce direct, parce que d'abord, nous sommes en guerre de communication, c'est déjà un. Et de deux, rassurons-nous que l'information que nous sommes en train de partager ou que nous voulons partager puisse véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis urgent les sacrifices maléfiques du pouvoir de Ouattara en plein téléchargement. Effectivement, j'ai reçu des messages, voilà, de mes sources. Nous parlons des sacrifices maléfiques. Vous connaissez très bien comment est-ce que Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics de merde et de bordel opèrent au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que à chaque fois que nous sommes à l'approche des élections présidentielles, que ça soit souvent même, malheureusement, des élections municipales et tout, et plus précisément les élections présidentielles, vous savez comment est-ce que les gens opèrent, vous connaissez leur mode opératoire, vous savez très bien que Alassane Draman Ouattara veut tellement se maintenir, veut pas lâcher le pouvoir qui est mis en place, donc ils sont prêts à aller jusqu'au point de pouvoir sacrifier. Pendant la veille des élections de 2019, j'ai eu à faire un cassement de papeau où je vous ai parlé qu'il y avait des moutons et des bœufs qui étaient tués, qui ont été maraboutés. Voilà, envoyés dans différents endroits, dans différents casernes des militaires pour pouvoir les emmener à ne pas parler, les emmener à être quelque part, ok, avec ce qui se passe. Parce que vous-même, quand vous regardez un tout petit peu l'état de la Côte d'Ivoire, quand vous suivez de près, comme on le dit, l'évolution, voilà, sur le volet politique de la Côte d'Ivoire, vous savez et vous pouvez comprendre directement que la Côte d'Ivoire est menacée, la Côte d'Ivoire est dans un dilemme pas possible. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit haut et fort que nous allons traverser des moments durs, des moments très pénibles, parce que Alassane Draman Ouattara, malgré le fait qu'il n'est pas aimé, malgré le fait qu'il est chassé, malgré le fait qu'il n'a pas le hockey, malgré le fait qu'il n'est pas cautionné, malgré le fait qu'il n'est pas validé, malgré le fait qu'il n'a pas le soutien de la France, en ce moment et à cet instant T, veut par force s'installer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dans le passé, il y a eu des cassements de papo que Chris Yapi a eu à faire en vous parlant des sacrifices maléfiques qu'Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics avaient l'habitude de faire ou ont eu à faire. Nous avons eu à parler de ces deux, comment on appelle, abunos, qui ont été élevés par le frère de, comme on le dit, de Ouattara. Je le dis haut et fort que Photocopie n'est nullement pas le frère de Ouattara, mais bien au contraire, le fils de Ouattara. Et il y a eu ce cassement de papo qui a été fait, pardon, en disant que ces deux garçons, ces deux albinos qui ont été élevés par le fils de Ouattara à la veille des élections présidentielles de 2020 ont complètement disparu. Les personnes qui étaient en contact avec ces deux albinos, l'endroit où ces deux albinos étaient ont complètement, comment on appelle, disparu. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où est-ce que ces deux albinos se trouvent. En ce qui concerne Photocopie, le fils de Ouattara, pour les personnes qui ne le savent pas, il n'a pas du tout d'enfant. Il n'a pas d'enfant. La fille qu'on dit, c'est la fille de Photocopie, là. Je sais de quoi je parle et je les mets tous au défi. Ce n'est nullement pas la fille de Photocopie. Photocopie n'a pas d'enfant. La femme malienne avec qui il a eu sa première femme malienne qu'il a épousée, il n'a pas eu
d'enfants avec elle. Pauvre dame, Dieu seul sait comment est-ce que cette femme souffre. Dieu seul sait comment est-ce que cette femme, et les moments qu'elle traverse. Dieu seul sait ce que cette dame-là souffre, traverse dans son foyer. Mais anyway, quand on décide de vouloir se mettre avec un bandit, un voyou, un sanguinaire notoire, voilà, on doit être OK à accepter tout ce qui va engendrer de notre union. Qu'est-ce qui se passe? Partagez massivement ce direct. J'ai eu l'information capitale que des sacrifices de personnes, plus précisément des sourds et des muets, sont en train de s'opérer en ce moment et à cet instant-ci en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. J'ai eu l'information que en ce moment et à cet instant-ci, des sacrifices des bobos, je vais parler en code de bobos, ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'entendent pas, sont en train d'être opérés en ce moment et à cet instant-ci en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ont choisi ces personnes? Selon l'information que j'ai reçue, ces personnes ont été choisies parce que, suite à leurs incantations, comme on appelle machiavéliques, et aussi surtout dû au fait que leurs soi-disant marabouts leur ont dit que ces personnes normalement ne parlent pas, ces personnes n'entendent pas. Donc si on utilise ces personnes pour pouvoir faire leur incantation, pour pouvoir maintenir ce vieux sanguinaire, brigand, voyou, satrape reptilien qui est venu de Saint-Doux pour venir perturber la quiétude des Ivoiriens, ça va permettre à Ouattara de pouvoir se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire sans que les militaires ne parlent, sans que les Ivoiriens qui ont la possibilité puissent parler, et surtout sans que les opposants farouches qui sont en train de perturber la quiétude de Ouattara puissent s'expliquer ou puissent hausser leur voix. Je vais revenir. Ces sacrifices sont faits dans le but d'empêcher les opposants de parler, les militaires de parler, même d'entendre et d'endormir le peuple. Donc, vous qui avez vos enfants, vous voulez, vous écoutez la guêpe. Si vous voulez, vous n'écoutez pas la guêpe. Je vous donne l'information que j'ai faite à Chocho. J'étais sur un direct de TikTok. J'étais obligé de couper mon TikTok pour venir vous donner l'information ici sur mon YouTube et sur mon Facebook. Si vous voulez, vous écoutez les informations que je vous donne. Si vous voulez, vous n'écoutez pas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les sous-muets en ce moment et à cet instant sont la cible de ce pouvoir moribond de Ouattara. Et le compte de cela, c'est que les marabouts même qui sont en train de pratiquer, comment on appelle, de faire ces pratiques machiavéliques là, quand ils finissent de faire là, eux-mêmes là, on les achève parce qu'on se dit qu'ils en savent trop. Vous vous rappelez de 2020, le jeune militaire qui a été retrouvé dans l'eau à Assini, ce jour-là qui était de garde à la résidence de Alassane Dramane Ouattara. Allez-y révisionner mes directs. Allez-y regarder mes posts. Allez prêter attention à mes directs aux alentours de 2019-2020. Vous allez comprendre ce que j'ai eu à dire là. C'est ça qui est sorti. Ce jeune-là a été liquidé parce que quoi? Il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir cette nuit-là. Quelqu'un qui travaille chez Ouattara, il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir cette nuit-là. Le corps du jeune a été retrouvé des jours après. Pourtant, il était de garde.
Je vous dis quelque chose. Nous sommes arrivés à un tournant très dangereux. En 2020, je suis sortie, j'ai fait un direct et puis j'ai parlé aux militaires. Je leur ai dit, la nourriture qui sera préparée pour aller vous donner là dans les casernes, ce sont des nourritures qui ont été travaillées par des nourritures qui ont été travaillées par les marabouts de Ouattara. Je vous ai dit de ne pas manger. Parce que vous allez continuer à manger ces genres de choses-là. Ils vont continuer à endormir le peuple. Je vous ai dit, je vous ai même parlé des sacrifices d'enfants qui devaient s'opérer. Vous n'avez pas cru juste à ce que les deux ambulances ont disparu et que Siapi est sorti pour venir soutenir mes dires. Et lui-même, il allait en profondeur pour vous donner les informations sur les deux ambulances. Et on met photocopie au défi de venir prouver que ces deux ambulances n'étaient pas dans sa résidence. Et je vous parle, je vous dis, 2025 là, chacun de nous allons prendre notre bâton de pèlerin. Moi, la guêpe là, je mets ma vie en danger. Je mets ma vie à risque. Je n'ai même pas de vie, si on peut le dire ainsi, pour mener un combat de la vérité. Un combat de la vérité dans l'intégralité. Pour être la voix des sans-voix. Pour venir vous donner des informations et vous permettre de faire attention à vous, de prêter attention, de regarder les choses, d'écouter attentivement pour ne pas vous retrouver dans des situations où vous ne savez pas quoi faire. Je le dis. Ouattara n'est pas prêt à partir. Ouattara n'est pas prêt à partir. Je le dis. Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à partir. Il veut se maintenir. Que les Ivoiriens veulent ou pas, Ouattara veut se maintenir. Donnez-moi une seconde. Il veut se maintenir. Il n'est pas prêt à partir. Il n'est pas prêt à laisser ce fauteuil. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Je le dis. À vous de prendre votre responsabilité. Quand on vient vous donner les informations, prêtez attention. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas tellement partir que même les gens qui sont autour de lui, là, il est prêt à les liquider pour s'asseoir. Il est prêt à les liquider pour s'asseoir. C'est ça qui est la vérité. Il est prêt à finir avec les gens qui sont autour de lui là pour s'asseoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a soifé du pouvoir jusqu'à ce point. Qui est venu par le sang. Qui a fait part de la déstabilisation de tous les pouvoirs que nous puissions compter. Depuis 1999, depuis que Ouattara a mis les pieds en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas eu de paix, n'ont pas eu de sérénité. Depuis que Ouattara a accédé à la tête de la Côte d'Ivoire, même les personnes qui ont mené le combat pour Ouattara, il ne les a pas épargnés. Même Ibé, qui était le garde-corps de la femme de Ouattara, qui était dans les coulisses avec Ouattara, qui a participé à la déstabilisation du président Bédié, même Ibé, même, il ne l'a pas raté. Il ne l'a pas raté. Guillaume Soro, pareil. Ahmed Bakayoko, pareil. Ouattao, pareil. Amadou Gon, pareil. Amadou Soumaoro, pareil. Combien de nos frères ivoiriens, plus précisément nordistes, que Ouattara a mis 6 pieds sous terre? Combien? Vous-même, quand vous vous asseyez, vous regardez, vous réfléchissez là. Est-ce qu'on a besoin de vous dire? On a besoin de vous dire? Comme ce qu'on a besoin de vous dire. Les fêtes de fin d'année qui arrivent là, restez dans vos maisons.
Restez dans vos maisons. Faites beaucoup attention. Parce que 2025, là, Ouattara sait que s'il a perdu les élections de 2025, la CPI l'attend. Parce qu'il y a une plainte qui attend Ouattara à la CPI. Vous avez vu le frère de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré. Vous avez vu? Il a passé 8 ans en France. Récemment, ça ne va pas chez Blaise. Je vais vous montrer ça ici. Burkina Faso, France. François Compaoré bloqué à Abidjan. Venu dans la capitale économique ivoirienne. Au chevet de son frère, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Blaise Compaoré. François Compaoré ne parvient pas à faire renouveler son visa par la France où il vit depuis 8 ans. Vous avez vu? Vous pensez que c'est du hasard? Vous pensez? Tellement Ouattara veut se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire qu'il est prêt à sacrifier. Qui va sacrifier? Il est prêt à sacrifier. Qui va sacrifier pour se maintenir? Même lui-même, son propre enfant, s'il a la chance de Diouf, ça, il va Diouf ça pour se maintenir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, où on est là, la Côte d'Ivoire est en danger dans la main de Ouattara. La Côte d'Ivoire est en danger dans la main de Ouattara. La Côte d'Ivoire est en grand danger dans la main de Ouattara. Nos enfants sont menacés. Les Ivoiriens sont menacés. Notre quiétude est menacée. C'est de ça qu'il s'agit. Même des personnes qui ont mieux le maillot pour lui. Il n'est pas prêt. On va écouter ça. On écoute. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous n'arrivons à beaucoup, on ne dit pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Vous avez vu. Même IB qui a mené le combat pour Ouattara. Même IB. Il ne l'a pas raté. Vous pensez que c'est vous et moi? Vous pensez? Vous pensez? Et allez dire à Adama Bitogo, hein? Je lui ai déjà parlé de son cas. Je lui ai déjà dit le plan machiavélique qui est braqué sur lui. Il n'a pas dit qu'il est là, il se balade dans le pays à Zoko Azaka avec ses grosses fesses là. Il n'a qu'à continuer à se balader. Il ne sait pas ce que Ouattara est en train de planifier pour lui. Il ne sait pas ce que Ouattara est en train de planifier pour Adama Bitogo là. S'il avait une idée de ça là. Son Ouattara là, il allait arrêter ça. Il allait arrêter. Mais quand on vous parle, ça rentre là, ça sort par là. Vous ne prêtez pas attention. Vous pensez que on vient dire ça parce qu'on a envie de dire. Moi, je vous dis, moi, ma page Facebook, je ne gagne rien à faire de Facebook. Je suis bien là, c'est pour venir vous donner les informations et puis vous alerter. Vous voulez là, vous prenez. Vous ne voulez pas, c'est votre chapeau de guerre. Moi, je suis couché dans ma maison ici. C'est pas moi que Ouattara va égorger à Abidjan là-bas. Donc, on vous donne les informations là. Prenez. Mais pour Bitogo là, la manière dont ils vont tabasser Bitogo avant 2025 là, vous allez voir. Vous allez vous asseoir ici, vous allez rendre témoignage. Vous pensez qu'ils sont prêts pour quelqu'un? Vous pensez qu'ils sont prêts pour quelqu'un? Eux-mêmes là dans leur cercle là, mais ils ne se font pas cadeau. Eux-mêmes dans leur cercle là, ils sont en train de se tabasser. Regardez toutes les personnes qui sont mortes. Alors que Bitogo, il était en complicité avec les photocopies là, le moment où Ahmed Bakayoko était là. Il était en complicité. Mais aujourd'hui, Ambak n'est pas là, là. Il a cru que lui, on allait le prendre pour le mettre en haut. Ambak l'a dit au Ouattara là. Quand il avait toi, il te prend en haut, il te met en haut, tu penses que tu es arrivé. Maintenant, quand il te dépose là, c'est là que tu comprends que tu es fini. Et c'est la vérité. Même Ambak là, il n'a pas raté. Il est où? Ambak est où? 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. Guillaume Soro est où? Il a empêché Guillaume Soro de rentrer.
Même le président Laurent Gbagbo, qui a passé plus de 10 ans à la haie, il refuse de mettre le nom du président Laurent Gbagbo aussi sur la liste électorale. Vous pensez que ces 3000 morts qui ont été faits en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez une idée même? Vous avez une idée de combien de morts? Des villages ont été rasés à cause de Ouattara. Des villages ont été rasés à cause de Ouattara. Quand le président Laurent Gbagbo a parlé, il n'a pas dit que c'est Guillaume Soro qui est venu l'enlever au pouvoir. Il dit c'est Ouattara, c'est la France. Et nous savons très bien que la France était en connivence avec Guillaume Soro. Vous pensez que même si Guillaume Soro ne voulait pas que le président Gbagbo parte là, Guillaume Soro même lui-même il y a longtemps on l'avait dit. C'est ça aussi qui est la vérité. Ok? Il y a longtemps on avait dit Guillaume Soro. La chose que la France était assise dessus. Venez bombarder la raison du président Gbagbo. Vous parlez de quoi? C'est la France? C'est la France qui a bombardé? C'est la France qui a bombardé la résidence? Le président Gbagbo l'a dit. Maintenant, il a déposé sa plainte. Ils n'ont qu'à aller contredire si c'est que le président Laurent Gbagbo a dit là, si c'est la vérité ou si c'est pas la vérité. Je vous dis que le jour que Ouattara va partir, c'est là que vous allez vous asseoir. Vous allez dire, ah, mais vous là, ah, mais la guêpe. Mais ce que tu disais sur les réseaux sociaux, nous on a cru que c'était amusant. Vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Parce que tous les cassements de papou là seront même plus faits pour la guerre. Mais la personne qui a venu s'asseoir, c'est la personne qui a fait les cassements de papou. C'est de ça que Ouattara a peur. C'est ça qui perturbe le sommeil de Ouattara. C'est ça qui fait que Ouattara n'arrive pas à dormir. C'est ça qui fait que Ouattara est inquiété. C'est ça qui fait qu'il ne veut pas que le président Laurent Gbagbo rentre. Il ne veut pas que Guillaume Soro rentre. Mais il va monter, il va descendre. C'est pas parce que tu n'as pas envie de partir, Ouattara, que tu n'as pas parti. Je dis ça tous les jours. C'est pas parce que Ouattara, tu n'as pas envie de partir que tu ne vas pas partir. Tu connais Tchakana. Il sonne à immense son. À la sonne, Ouattara, tu vas partir. Vous pensez qu'on va continuer à tuer les Ivoiriens? On va continuer à assassiner le peuple. À continuer à faire combien de nos cadres du RDA qui ont perdu leur... Quand vous regardez tout le boy du RHDP là, les anciens du RDA là, ils sont où? On les a tous tués. On les a tous empoisonnés. On les a tous éliminés. Même Bala Keïta, c'est pas la guerre qui a dit... Oh, comment il s'appelle? Comment on appelle? Johnny Pachoko a dit que c'est Kanja. C'est Kanja qui a assassiné. C'est elle qui a fait qu'on a tué Bala Keïta. Ok. C'est pas moi qui ai dit ça. Parce qu'à cette période-là, je n'étais pas encore dans la politique. Comme maintenant. Donc vous voyez. Regardez tous les cadres. Le RDA, là, même, c'est même pas même Ouattara même qui a créé RDA. Mais il a pris ses assis de ce pot. Quand il a fini, mais il a rasé tout le monde. Il est venu maintenant s'asseoir pour nous parler de RHDP. RHDP là, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé comment? Vous voyez la souffrance des Ivoiriens. Vous voyez, assez de cœur, s'il vous plaît, sécurisez mon direct. Assez de cœur, c'est tout ce que je peux vous demander. Mettez assez de cœur et partagez massivement le direct. Sécurisez mon direct. C'est dans ça que nous sommes, au temps de Ouattara. C'est dans ça que nous sommes. On est fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Il est temps pour nous de nous réveiller. 2025 là, ça casse, ça casse. Il n'y a pas de solution. Soit ça passe, soit ça casse. Mais le pays est en danger. Vous les militaires là, quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort. Vous-même, vous êtes en danger. Tous les marabouts qui sont en train de faire les sacrifices machiavéliques là, en train de prendre les enfants, sacrifier les enfants des gens, tuer les gens pour faire vos sacrifices pour maintenir Ouattara au pouvoir là. Quand vous finissez là, vous mettez où? Vous mettez 6 pieds sous terre. Hey, on a toutes les informations sur ça. Il vous met 6 pieds. Donc continuez à faire les sacrifices de Ouattara. Quand il va
finir d'avoir ce qu'il veut là. Vous allez finir de sacrifier ce que vous avez à sacrifier. Il vous prend puis vous met 6 pieds sous terre. Pour ne pas que, puisque c'est vous qui avez fait, pour ne pas que vous venez détruire ce que vous avez fait pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aviez rien compris encore. Je vous dis que le game de 2025 là, c'est un autre level. 2020 là, il a fait son mais 2025 là, 2025 là, les Ivoiriens sont debout, sont réveillés, ils voient tout, ils comprennent tout, ils prêtent attention, ils savent faire le discernement. C'est qu'on a accepté en 2020 là, je ne pense pas qu'on va accepter ça en 2025. C'est ça aussi qui est la vérité. Je ne pense pas. Aujourd'hui là, tu veux ou tu fais la politique. Tu fais pas la politique, elle va te faire. Tu veux faire la politique, tu fais la politique. Tu veux pas faire la politique va te faire. C'est pas Danny Blanc. C'est pas Yaya. Donc, concentrez-vous à prendre votre bâton de pèlerin pour que nous puissions aller tous enlever Ouattara. Élection de 2025, je vous ai déjà dit. J'ai dit Ouattara n'est pas prêt à aller aux élections. Parce que lui ne peut pas partir aux élections et puis gagner élection en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Il ne peut pas. Le RHDP ne peut pas gagner. Ils ont déjà falsifié la liste électorale. C'est déjà un. Vous avez vu quelqu'un? Au lieu d'être là, vous les opposants, vous mettre ensemble là. Vous cherchez à avoir des positions dans les histoires des commissions indépendantes. CEI là, ça va vous emmener où dedans? Normalement, l'opposition doit se mettre ensemble et puis tout sortir de la CEI là. Normalement. Normalement, l'opposition doit sortir de la CEI. Leur commission électorale indépendante de merde et de bordel là. Ils doivent sortir de là. Parce que ça amène qui où? Ils ont déjà enrôlé les étrangers. Ils vont atteindre leur électorat. Vous voulez, vous ne voulez pas. Ouattara, s'il doit forcément faire les élections, il va vouloir gagner. Donc c'était plus sage pour tous les opposants de refuser de rentrer dans ces CEI. Les vrais opposants, je ne parle pas de ceux qui sont opposants dans la journée, puis la nuit, ils vont prendre leur chèque là. Je ne parle pas de... On vous connaît. Ne m'emmenez pas à partir. Mais petit à petit, les ceux qui disent qu'ils sont opposants là, je vais vous montrer, je vais vous démontrer par A plus B que ceux-là, c'est des marmailleurs qui travaillent à la guise de Ouattara. Ce n'est pas des opposants. Ils se font passer pour des opposants. La nuit là, ils vont prendre leur chèque chez Ouattara. Dans la journée là, c'est eux qui crient pour dire qu'ils sont des opposants. Mais petit à petit, ça va venir. Ne vous en faites pas. Petit à petit, ça va venir. Mais pour le moment, là, c'est la sécurité des Ivoiriens. C'est la sécurité des Ivoiriens qui a priori. Faites beaucoup attention à vous. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Et Ouattara n'est pas prêt à partir. Je vous ai déjà dit. Il est prêt à tout et à n'importe quoi pour se maintenir. Parce qu'il sait que quand il va partir, c'est la CPI qui a le gagné. Et ceux qui sont autour de lui, là, ils savent bien que le jour que Ouattara part, eux-mêmes, ils sont dans le pays. Donc, ils sont obligés, malgré qu'ils voient l'injustice, ils voient l'amertume du peuple ivoirien, ils sont obligés de se maintenir. Parce que leurs intérêts sont menacés d'après eux. Le jour que Ouattara va partir, là, leurs intérêts seront menacés. Donc, ils sont obligés de se maintenir. Donc, moi, je vous ai donné l'information. Si vous voulez, là, vous écoutez. Si vous ne voulez pas, n'écoutez pas. C'est votre problème. Moi, je vous donne les informations. Je vous alerte sur ce que j'ai et que je détiens comme information. En ce moment-là, c'est les histoires de sous-muets, là. C'est ça qui est à la page. Oui, oui, oui. Ce sont les sous-muets qui sont à la page. Et au fur et à mesure que je reçois les informations, les alertes, je vais vous alerter. Allez vous abonner massivement sur toutes mes plateformes. Facebook et YouTube. Comme ça, là, s'ils ont signalé Facebook, là, YouTube est là. S'ils ont signalé YouTube, là, Facebook est là. Monétisation, là, je ne gagne rien dedans. Donc, où je suis là, c'est mon bénévolat. C'est mon chapeau de pèlerin, je prends, puis je viens vous donner les informations. Donc, partagez massivement. Alertez vos familles. Alertez vos frères. Le pays est dangereux en ce moment. Ne restez pas tardivement. Vous voyez quelque chose, vous parlez. Vous voyez quelque chose, vous enregistrez. Envoyez. Parce que la seule chose que Ouattara a peur là,
c'est les réseaux sociaux. Ce que Ouattara a peur, là, c'est les personnes comme nous autres, la guêpe, là. On sort haut et fort et on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui rend le possible impossible, celui qui rend l'impossible possible. C'est la seule personne sur qui, moi, la guêpe, je compte. Et c'est la seule personne qui, moi, j'ai peur. Ouattara, là. Lui, là, moi, je suis son cauchemar. Et je vais rester toujours son cauchemar. Tant que le peuple africain ne sera pas libéré des mains de ce satrape reptilien qui est venu de Sendou pour perturber la quiétude des Ivoiriens et des Africains, Ouattara n'aura jamais la paix avec moi, la paix. Il n'aura jamais la paix. Parce que où il va dormir, là, moi, je me réveille de là-bas. Et je l'ai dit, c'est pas parce que tu ne veux pas partir que tu ne vas pas partir. C'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir, là, qu'il ne va pas partir. Inch'Allah. Si le Dieu il est miséricordieux, là, et je le sais qu'il est miséricordieux, Ouattara va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Continuez à partager nos directs. Restez toujours en alerte. Restez en alerte. Parce que nous allons traverser des moments très durs. Je le dis haut et fort. Nous allons traverser des moments très durs. Et les arrestations au niveau des opposants, là, ça va redébuter encore. Ils vont reprendre encore à incarcérer les opposants. Ceux qui sont là-bas, là, au lieu de les libérer, il n'est pas prêt. Il va les encore ajouter. Je vous ai donné l'information. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Que Dieu continue de bénir, mettre la main et sa barricade sur le peuple africain et le peuple ivoirien. Parce que ce que nous traversons, je le dis haut et fort que c'est pas facile. Les gens ont perdu leur vie. Les gens ont perdu leur boulot. Les gens ont perdu leur business. Les gens ont perdu beaucoup de choses dans ce combat contre Ouattara. Et je le dis haut et fort que c'est un plaisir pour moi d'être à la voix des sans-voix. Dieu m'a légué, Dieu m'a désigné. Dieu a permis que moi, la guerre, parmi combien de milliers de personnes, combien de millions, des milliards d'Ivoiriens, si Dieu a choisi, m'a fait que je sois part, que je fasse part de ce combat, c'est qu'il a une mission pour moi à accomplir. Et je prie mon Dieu de toujours nous donner la protection divine. Et je demande toujours à nos mamans, nos papas et nos grandes sœurs de toujours continuer à prier pour moi. Et surtout de prier pour la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse nous enlever dans ce que nous sommes là. Et que la Côte d'Ivoire puisse redevenir comme cette belle patrie que nous avons connue il y a des décennies de cela. Sur ce, vous passez un excellent week-end sous la protection et la grâce du Dieu Tout-Puissant. Et on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sereinement. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.